Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous prouver pourquoi Jésus-Christ n'est pas Dieu dans la Bible. Lors de cette vidéo, je vais vous prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu uniquement en utilisant des versets de la Bible. Les passages qui vont suivre prouvent que Jésus ne fut que le messager de Dieu. On ne trouve jamais un passage dans la Bible où Jésus affirme être Dieu. Mais malheureusement, certaines personnes essayent d'interpréter les textes à leur guise afin de prouver la divinité de Jésus. Nous allons commencer par un verset simple où la Bible affirme que Jésus-Christ n'est pas un être divin. Voici le verset. Jésus lui dit « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20 verset 17. Nous pouvons voir qu'à la fin du verset, il dit, je cite, « Vers mon Dieu et votre Dieu ». Nous remarquerons dans cette phrase que Jésus parle bien de son Père et de son Dieu à la troisième personne. Si Jésus-Christ était bel et bien Dieu dans la Bible, pourquoi parlerait-il de lui à la troisième personne en disant « Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu ». Voici le premier verset qui prouve bel et bien que Jésus-Christ n'est pas Dieu dans la Bible. Maintenant que vous avez compris comment je vais analyser les versets durant cette vidéo, nous allons pouvoir en voir plusieurs à la fois. Voici quelques versets où la Bible affirme que le Christ n'était bel et bien qu'un homme. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Jean chapitre 8 verset 40. Quoi? Leur dit-il, et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le monde. Luc chapitre 24 verset 13. Nous pouvons voir dans le premier verset que Jésus s'autoproclame lui-même dans la Bible un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et nous pouvons voir dans le deuxième verset que Jésus est cité comme étant un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Si Jésus-Christ était vraiment Dieu dans la Bible, pourquoi est-il qualifié comme un homme qui a dit la vérité et comme un prophète qui était puissant en œuvre et en parole? Ceci ressemble plutôt à des adjectifs qu'on utiliserait pour un homme, un être mortel, et non une divinité. Nous allons passer au verset suivant de la Bible où nous pouvons constater que Jésus-Christ prie Dieu. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc chapitre 6 verset 12. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Luc chapitre 9 verset 18. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc chapitre 5 verset 16. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Matthieu chapitre 26 verset 36. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Constatons dans ces versets que Jésus-Christ passait son temps à prier Dieu. Mais pourquoi Jésus-Christ priait-il Dieu si il était lui-même Dieu? Cela n'a aucun sens. Nous pouvons voir dans ces versets que Jésus-Christ et Dieu sont bel et bien deux êtres différents et séparés. Jésus n'est pas Dieu dans la Bible et Dieu n'est pas Jésus dans la Bible. Voici quelques versets où nous pouvons voir que Dieu est plus grand que Jésus-Christ dans la Bible. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jean chapitre 14, verset 28. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Luc chapitre 18 versets 18 et 19. Constatons dans ces deux versets que Jésus lui-même parle de Dieu comme étant supérieur à lui, comme étant un être qui lui est bien au-dessus.
notamment avec ces termes qu'il a employés. « Car le Père est plus grand que moi. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Cela montre que Jésus-Christ est bien inférieur à Dieu dans la Bible. Si Jésus-Christ était vraiment Dieu, n'aurait-il pas la même puissance, le même grade, la même supériorité? Passons maintenant à un verset dans la Bible où nous pouvons voir que Jésus a une connaissance limitée. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Marc chapitre 13, verset 32. Imaginons que Jésus-Christ était bel et bien Dieu dans la Bible. Pourquoi ne saurait-il pas tout? Pourquoi n'aurait-il pas toutes les connaissances que Dieu possède? Cela montre bel et bien que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible et que ce sont deux êtres séparés. Nous allons passer maintenant à plusieurs versets où Jésus affirme dans la Bible qu'il n'est qu'un prophète. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Matthieu, chapitre 10, versets 40 et 41. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. De l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu, chapitre 3, versets 54 à 58. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Luc, chapitre 10, verset 16. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Luc chapitre 4 versets 42 et 43. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 7 versets 28 et 29. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Jean chapitre 8 versets 16 et 17. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jean chapitre 8 verset 40. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Jean chapitre 8 verset 26. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean chapitre 12 versets 49 et 50. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Matthieu chapitre 21 versets 10 et 11. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Luc chapitre 7 verset 16. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Jean chapitre 4 verset 19. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jean chapitre 6 verset 14. Quoi? Leur dit-il, et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Jésus et devant tout le peuple. » Luc chapitre 24 verset 19. Nous remarquons donc dans tous ces versets que je viens de citer
que Jésus est bel et bien un homme qui a été envoyé par Dieu pour leur annoncer la vérité. Il est décrit comme un prophète, comme un homme, et non comme une divinité. Passons maintenant au texte qui affirme que Jésus-Christ n'avait pas de force sans l'aide de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean chapitre 5 verset 19. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5 verset 30. Remarquons dans ces deux versets que Jésus, lorsqu'il parle, montre qu'il n'est qu'un être puissant et inférieur, et qu'il a besoin de l'aide du Père, donc de son Dieu. Si, comme les chrétiens le disent, Jésus était vraiment Dieu, pourquoi aurait-il besoin de sa propre aide? Non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est un homme, le Père dans la Bible est Dieu, et ce sont bel et bien deux êtres séparés qui ne sont pas la même personne. Voici maintenant 3 versets qui montrent que les miracles que faisait Jésus provenaient bel et bien de Dieu dans la Bible. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes : Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Actes, chapitre 2, versets 14 et 22. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu, chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Luc, chapitre 11, verset 20. Nous remarquons donc, dans ces 3 versets que je viens de citer, que si Dieu n'avait pas donné son accord et si Dieu n'avait pas été là pour aider Jésus-Christ à accomplir ses miracles, rien ne se serait jamais réalisé. Jésus-Christ a eu besoin de l'Esprit de Dieu ou du doigt de Dieu pour chasser les démons. Nous pouvons donc en conclure que Dieu est bel et bien supérieur à Jésus-Christ et qu'il est bien un être à part. Jésus-Christ n'est donc pas Dieu. Voici maintenant quelques versets qui attestent la naissance du Christ et qui montrent le fait qu'il vit comme un homme, qu'il ressent tout ce qu'un homme comme vous et moi ressentons. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Luc chapitre 2, verset 21. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 52. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu chapitre 4, verset 1. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Matthieu chapitre 21, verset 18. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Jean chapitre 19, verset 28. Là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jean chapitre 4, verset 6. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Luc chapitre 7, verset 34. Jésus pleura. Jean chapitre 11, verset 35. Nous pouvons remarquer, dans ces versets que je viens de citer, que Jésus a été circoncis, que Jésus a grandi, qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il se fatiguait, qu'il mangeait et buvait, et même qu'il pleurait. Si Jésus-Christ était bel et bien Dieu dans la Bible, pourquoi aurait-il eu besoin de passer par tous ces états que seuls les hommes peuvent vivre? Pourquoi aurait-il faim? Pourquoi aurait-il soif alors qu'il est Dieu et qu'il peut faire absolument tout? Cela montre une fois de plus que Jésus-Christ dans la Bible n'est pas Dieu et qu'il ressentait les mêmes émotions
les mêmes choses que vous et moi, de simples hommes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous allons voir les derniers versets qui attestent l'unicité de Dieu, qui montrent que Dieu est bel et bien unique dans la Bible, dans le Nouveau et l'Ancien Testament, et qu'il n'est pas du tout Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Jean chapitre 23, versets 8 et 9. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Exode chapitre 20 versets 1 à 4. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Exode chapitre 23 verset 13. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6 versets 4 et 5. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Deutéronome, chapitre 6, versets 14 et 15. Sache donc, en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome, chapitre 4, verset 39. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Chroniques, chapitre 17, verset 20. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shébania et Pétajah dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Néhémie, chapitre 9, versets 5 et 6. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Psaume, chapitre 18, verset 32. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Ésaïe, chapitre 44, verset 6. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Ésaïe, chapitre 45, verset 18. Déclarez-le, et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Ésaïe, chapitre 45, versets 21 et 22. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas de sauveur que moi. Osée, chapitre 13, verset 4. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël, chapitre 2, verset 27. L'Éternel sera roi de toute la terre.
En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Zacharie chapitre 14 verset 9. Nous avons pu voir donc dans les versets de l'Ancien et du Nouveau Testament que l'Éternel est toujours cité comme un être divin étant seul, n'ayant pas d'autre Dieu, pas d'autre comparatif. En conclusion, nous pouvons dire que Jésus-Christ n'est bel et bien pas Dieu dans la Bible, que ce sont deux êtres différents. Jésus-Christ est un humain qui ressent des sentiments d'humain, qui passe par les mêmes stades qu'un humain normal, la fatigue, la soif, la faim, etc. Des sensations que moi et toi qui regarde cette vidéo ressentons également. Alors que l'Éternel, le Père dans la Bible, est bel et bien le Dieu dans la Bible et n'est donc pas Jésus-Christ, c'est bel et bien une entité divine supérieure aux humains. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé à y voir plus clair sur la question de est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage, à ceux qui veulent en savoir plus sur Jésus dans la Bible et à ceux qui pensent que Jésus est Dieu dans la Bible. C'était ma première vidéo, sûrement la première d'une longue série. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais changer, est-ce que le format vous plaît, etc. J'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite à tous une excellente journée.